la Coupe et championnat Nissan Micra Cup. C'est une série de championnats vraiment incroyable parce que c'est une série qui est abordable pour les gens qui veulent s'y inscrire. Mais c'est aussi une série où on découvre des gens qui ont des défis très particuliers et qui sont, à travers tous les circuits, très compétitifs, mais très sportifs en même temps. Une ambiance familiale. Nous allons vous présenter aujourd'hui comment ces gens-là réussissent à surmonter les défis et à faire des courses automobiles très excitantes et abordables pour tout le monde. Ici même au circuit de Mont-Tremblant. Avec Didier Marceau de Nissan Canada qui va nous expliquer un peu la genèse de ce projet qui est la Coupe Micra. Bonjour, bienvenue à notre émission et parle-nous un peu de comment tout ça s'est initié. Alors tout a démarré il y a 4 ans lorsque nous avons annoncé l'arrivée de la Nissan Micra au Canada et au Salon de Toronto au mois de février, nous avons annoncé le prix et nous avons positionné la Micra en dessous de 10 000 $. Et c'était donc la voiture la moins chère sur le marché canadien. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de téléphone de Jacques Deshaies, que je connaissais déjà très bien puisqu'on travaillait ensemble, il était journaliste automobile, et qui m'a expliqué son idée, son projet de lancer une coupe Nissan Micra au Canada. Étant moi-même un homme de l'Alliance, puisque j'ai démarré ma carrière chez Renault Sport, j'ai immédiatement fait l'association avec la coupe Renault et la coupe Clio, la coupe R5, qui ont été des formules monotypes qui ont connu un succès énorme en Europe. Et donc je me suis dit, ben oui, c'est une idée géniale. Et j'avais la chance à ce moment-là d'avoir un président qui était aussi français et qui avait cette culture de la compétition un petit peu, et qui lui aussi a vu immédiatement l'opportunité de lancer la Micra, de montrer que la Micra était une voiture fiable, amusante à conduire, et même si elle était abordable, pas très chère, mais qu'elle était quand même fun à conduire, amusante à conduire, fiable. Et puis donc on a créé cette formule de la coupe qui est la formule monotype la plus abordable au Canada. Donc, il y avait un potentiel qui était vraiment à exploiter parce qu'il n'existait pas de tel type de course. Il y a déjà eu dans le passé d'autres formules de voitures abordables, disons-le, qui existaient, mais là, c'était vraiment un nouveau pas. Et comment ce lien avec Jacques a fait en sorte que vous avez décidé de créer un championnat? Il est venu avec le projet, il nous a dit voilà, moi je voudrais organiser ça, je voudrais faire ça sur la voiture. Donc nous on a travaillé avec notre équipe marketing, puisque la coupe Nissan Micra est vraiment intégrée dans notre stratégie marketing autour de Micra, mais aussi autour de la marque Nissan et de la marque Nismo. Donc on a présenté le projet de façon globale, ça a été présenté à l'équipe Nismo, ça a été présenté à l'équipe Marketing Monde, qui a trouvé l'idée très positive. Et tout est parti. On a commencé une première saison, on avait déjà 25 voitures. On a eu une couverture médiatique exceptionnelle parce que je pense qu'il y avait, comme vous le disiez, il y avait un vide. Il y a beaucoup de karting au Canada, tant dans le Canada français, le Québec, que le Canada anglais. Mais il n'y avait pas vraiment le bridge, le pont entre le karting. On sort du karting, on ne peut pas aller en NASCAR. On sort du karting, on ne peut pas aller dans les formules qui sont très chères, la coupe Porsche. Donc il manquait ce pont, ce lien voilà, entre les deux, où un jeune pilote de karting
peut faire son école, apprendre la course dans une voiture, apprendre à gérer une boîte de vitesse. Et puis il y avait aussi une clientèle qui est ce que j'appellerais les gentleman drivers, des gens qui, de mon âge, les enfants ont quitté le foyer, l'université est payée. Ils sont un petit peu plus à l'aise dans leur vie et ils ont toujours eu ce rêve de faire de la compétition automobile. Et on en a beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs cette année on vient même de créer une catégorie senior pour les plus de 40 ans parce qu'on a vraiment ce deux types. On a deux types de clients, je dirais, de pilotes. Les jeunes qui viennent du karting, c'est un premier pas dans leur carrière. Et puis ceux qui ne viennent pas se battre pour la victoire, mais ils viennent s'amuser, se faire plaisir. Michel Barrette en est le parfait exemple. Il a 60 ans. Il ne va pas entamer une carrière de pilote automobile, il ne vise pas la Formule 1, mais il vient se faire plaisir avec nous tous les week-ends sur la Coupe Nissan Micra. Il a un esprit compétitif, on le sait, Michel Barrette, il s'amuse beaucoup et c'est dans un environnement contrôlé. Donc ça c'est un plus-value si on veut, parce que évidemment un championnat, c'est dans des conditions contrôlées, on a un circuit, il y a des gens qui sont très sécuritaires et tout ça. Ça influence beaucoup parce que en plus c'est abordable et les gens peuvent faire des saisons complètes. C'était justement ce côté abordable, c'était justement le concept que voulait garder absolument Jacques Deshaies dès le début. C'est pour ça qu'on est parti, donc on utilise la Micra qui est vendue 9 998 $. On la transforme en une voiture de course, mais les transformations sont extrêmement simples. Ça reste une voiture de série. On ne touche pas au moteur, on ne touche pas à la boîte de vitesse. On change juste les suspensions, les freins et le pot d'échappement pour avoir un son un peu plus voiture de course. Après, on vide la voiture entièrement, on y met tous les éléments de sécurité, une cage de sécurité, un siège de course, un volant de course, mais ça reste une voiture de série. Donc on la vend 23 000 $, prête à courir avec la combinaison. Donc on est dans ce concept d'abordabilité, c'est accessible. Ça peut paraître, c'est vrai, c'est beaucoup d'argent, mais quand on parle de sport mécanique, c'est pas cher du tout. Et un autre point qui est très important dans la Coupe Nissan Micra, c'est que tout le monde a exactement la même voiture. On a un règlement technique qui est extrêmement précis. Les pilotes n'ont le droit de rien faire sur la voiture. Et on a des gens qui contrôlent les voitures après chaque course. Vous avez vu qu'on les pèse, on les vérifie, on vérifie qu'aucun pilote n'a touché quelque chose parce qu'on veut vraiment garder ce concept. Le concept de la Coupe Nissan Micra, la seule chose qui fait la différence, c'est celui qui est assis entre le volant et le siège. C'est pas parce que j'ai plus d'argent pour travailler mon moteur, parce que j'ai travaillé mes suspensions. Non, si je gagne, c'est que je suis le plus vite. Et c'est en plein ce qu'on veut. Au niveau marketing, parce que Didier, vous êtes impliqué avec Nissan Canada au niveau marketing et tout ça, PR, relations médias, quelles sont les retombées de ce genre de série-là? Est-ce que vous les voyez concrètement? On les voit concrètement. Alors on a fait beaucoup d'efforts parce qu'il faut aussi, c'est pas le tout d'organiser un événement, il faut après le capitaliser dessus. On invite des journalistes, on est très actifs sur les médias sociaux. On a plus de 5000 fans sur Facebook, par exemple. Là, cette année, on vient de lancer, on essaye le plus possible sur certaines épreuves d'avoir nos courses live sur notre page Facebook. On invite les clients Micra, tous les possesseurs de Micra peuvent venir gratuitement sur toutes les courses. Ils ont juste à venir s'inscrire sur notre site web, micracup.com. On fait plein d'actions autour de cela et on a de nombreux de nos concessionnaires qui sont impliqués, vous l'avez vu. On a Nissan Gabriel, on a Sorel Tracy, le groupe Albi qui supporte des pilotes qui eux aussi s'impliquent et puis continuent à propager ce message autour de la Coupe Nissan Micra. Donc on est extrêmement satisfait. Les 2 premières années ont été très satisfaisantes. Cette année, c'est encore très bien parti. On a de gros projets. La Coupe Nissan Micra a un long avenir devant elle.
Je suis avec Jacques Deshaies. Jacques, comment a été initiée cette collaboration avec les gens de Nissan pour mettre sur pied un championnat qui est maintenant le Nissan Micra Cup? Écoute, je dois vous avouer, bien franchement, que ça fait déjà, je sais pas, moi, ça fait 10 ans, 12 ans que j'en parle à certains constructeurs. Vous n'avez pas de l'intérêt à relancer une série monotype, un peu comme la série Honda Michelin dans le temps. Il y en a beaucoup qui ont dit, bah, oui, on aurait peut-être un peu d'intérêt. Non, on n'a pas d'intérêt. Non, ça ne nous tente pas. Et quand Nissan a décidé de ramener la Micra au Canada, de la faire renaître, si on veut, chez nous, et on nous avait annoncé lors du pré-lancement avec un prix super agressif, bien là, on a attendu le Salon de l'Auto de Toronto et quand on a annoncé le prix de 9 995, wow! Alors là, j'ai dit, je pense que c'est le temps de demander. Alors, j'ai parlé avec Didier Marceau, et Didier Marceau, qui avait déjà une passion pour le sport auto parce qu'il est issu de Renault Sport et compagnie dans sa vie antérieure, si on veut, qui est avec Nissan, qui est directeur des relations publiques pour Nissan et Infiniti Canada. Il a dit, oui, c'est une bonne idée. Je pense qu'on pourrait peut-être aller plus loin avec ce dossier-là. Il a fait la demande à M. Christian Meunier, qui était président de Nissan Canada à l'époque. On m'a fait travailler pendant un mois, mais la décision avait été prise après 5 minutes. Alors, tout le monde est enthousiaste et c'est de là que c'est parti. Ça a pris pratiquement une année de travail acharné parce qu'il fallait aussi attendre après l'approbation de Nissan Global, de Nismo, de la division qui est la division Motorsport de Nissan. Alors, il fallait attendre après tout ce monde-là et finalement, la réponse est venue au début de l'automne. Et puis là, on a mis ça en place. Et puis, depuis ce temps-là, ça fait déjà 3 ans. On en est à notre 3e saison et ça va super bien. Donc, Jacques Deshaies, promoteur, concrètement, ça veut dire quoi être promoteur? Ça demande beaucoup de temps, énormément d'organisation. Ça prend beaucoup d'organisation. C'est un travail à temps plein, pratiquement. J'ai été obligé de laisser plein de choses de côté. Puis c'est une aventure comme démarrer une nouvelle entreprise. Alors, c'est sûr que c'est pas, on roule pas sur l'or encore, mais malgré cela, je pense que le succès est au rendez-vous. Nissan dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi pour en faire la promotion. Et là, déjà, pour la 3e saison, Nissan veut se rapprocher de son public, de ses clients. À preuve, au moment où on réalise l'entrevue, on a invité un paquet de propriétaires de Micra. Ils ont répondu en grand nombre au rendez-vous. On les a fait faire un tour de piste avec leur voiture. On va les inviter aussi pour Trois-Rivières. Vous savez, là, on veut se rapprocher du vrai monde. Puis je pense que c'est un des objectifs de la Coupe Nissan Micra. Et ces voitures-là, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, Jacques? La grande particularité de la Coupe Micra, justement, c'est que ce sont des voitures qui sont de série. Alors, sont complètement stock. Il n'y a pas de transformation au chapitre du moteur, au chapitre de la boîte de vitesse. Ce qu'on a fait, évidemment, on a vidé l'intérieur de la voiture pour la rendre sécuritaire avec une cage, avec des sièges de course, pédales, ceinture 5 points, etc. Mais en même temps, aussi, on a modifié la suspension pour redescendre la voiture, pour lui permettre de coller un peu plus. On a modifié légèrement le système d'échappement pour lui donner un petit peu plus de son, un son un petit peu plus course. Et on roule sur des slicks, c'est-à-dire des pneus lisses, Pirelli, une collaboration avec Pirelli. Mais pour le reste, le moteur, transmission, boîte de vitesse, même les freins sont d'origine. Il y a des cils, évidemment. On a scellé le moteur et boîte de vitesse pour s'assurer qu'il n'y ait pas de modification apportée illégale apportée par les pilotes. Et il y a juste les pattes de frein qui sont changées. Donc, c'est une voiture qui est très près de la voiture de série. C'est de là vient le slogan, justement, de la route à la piste. Et c'est un championnat, évidemment. Il y a combien de courses qui font partie de ce championnat? On a 6 week-ends de course. On s'est toujours organisé pour offrir aux pilotes des beaux circuits. Donc, on fait 2 fois Mosport. 2 gros événements, le Victoria Day, on fait le Silverado 250 qui est la course de Can-Am, de NASCAR camion à la fin de l'année. On a aussi Mont-Tremblant, on fait les 3 classiques. Ça, les classiques de Tremblant, c'est merveilleux, surtout que la piste est absolument extraordinaire. Et évidemment, on fait le Grand Prix de Trois-Rivières, un Grand Prix qui a une longue histoire et qui s'adresse vraiment aux passionnés d'automobile. Et je peux vous dire que tous ces circuits-là, les pilotes les adorent, commencent à les maîtriser presque parfaitement, en tout cas pour ceux qui sont là depuis le début. Mais comme dans toutes les séries de courses, il y en a qui abandonnent et il y a des nouveaux qui arrivent. Et cette année, on a quand même 7 recrues. Et on a en plus de ça ajouté un autre championnat, une autre section particulière, c'est-à-dire les seniors. Alors, on a donné l'opportunité à des pilotes de 40 ans et plus de pouvoir aussi faire un podium.
Donc, il y a vraiment de tout pour tout le monde, tous les budgets et très abordable, une ambiance très familiale. Une ambiance très familiale, très conviviale. Beauté de la chose, on peut discuter comme on le fait là, même si les voitures sont en piste. C'est très près des gens. Les pilotes sont ouverts, ils sont parlables, on est capable, ils discutent avec le grand public. Alors non, c'est vraiment le sport automobile à son état pur. On est revenu dans les bonnes années, on a pris la bonne expression. Merci Jacques Deshaies. Bienvenue. Avec Franck Bagouet, qui est le président de Total Canada. Franck, comment cette collaboration avec la Nissan Micra Cup est commencée? Écoute, c'est une belle histoire. On a commencé maintenant il y a 3 ans. Tu sais que l'ADN de Total, c'est aussi une ADN qui était une ADN du sport automobile. Ici au Canada, on n'avait pas on ne travaillait pas trop sur le monde du sport automobile. Et puis, il y a eu l'opportunité de travailler avec notre ami Jacques Deshaies. Et là, on s'y est lancé il y a 3 ans. On a acheté une voiture. On a commencé les premières courses. On a eu des pilotes comme Carl Nadeau, Jeff Boudreau, Benoît Gagnon. C'était super sympa. Et puis, la deuxième année, Jacques est venu me voir. Il me dit « Franck, est-ce que tu voudrais t'investir un petit peu plus? Est-ce que ça t'a plu? Et en plus, on va en Ontario. » J'ai dit, là, c'est une super opportunité pour promouvoir les lubrifiants de la marque Total. Et on s'est engagé cette fois-ci pour être partenaire officiel de la série. Donc là, on est parti de nouveau. Et puis maintenant, on en est à la 3e année. On a 3 autos à nos couleurs. On est super heureux. C'est des grands moments. Ce qui est très intéressant avec la Nissan Micra Cup, si tu vois là, c'est à la fois, bien sûr, s'il y a de la compétition, c'est abordable et c'est un esprit de famille. Et ça, vraiment, c'est ce qui nous a plu aussi. C'était cet esprit qui était à la fois entre compétition, famille, plaisir. Et puis, encore une fois, on n'est pas des philanthropes non plus. Ça nous intéressait d'avoir cette relation avec Nissan, de promouvoir nos produits lubrifiants. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on s'y est mis. Et concrètement, pour Total, cette implication-là, ça veut dire quoi? Parce qu'au niveau marketing, évidemment, c'est un bon coup. Mais concrètement, ça se traduit comment? Alors, il y a plusieurs éléments. On a pas mal travaillé avec nos amis de chez Nissan Canada. On est partenaire de Nissan Canada sur un certain nombre de produits. Donc, pour nous, c'est aussi du développement qui est du développement commercial. Encore une fois, il faut se rappeler que les business, quand on fait du sponsoring, c'est pas simplement pour faire du sponsoring. C'est un intérêt pour l'image, c'est un intérêt pour la brand awareness, mais c'est aussi un intérêt directement lié au business. Et là, on est dans le cadre du business aussi. Donc, Franck, qui est Total? Pour les gens qui ne connaissent pas Total ici, pas juste à Montréal, mais au Canada, qu'est-ce que fait Total et qui sont-ils? Alors Total, c'est une multinationale. C'est la 4e plus grosse pétrolière au monde. En Europe, c'est très connu, c'est 90 000 salariés. Pour parler plus facilement au grand public, c'est 17 000 stations de par le monde, stations-service. Donc on a bien sûr une grande implication dans beaucoup de pays. On est beaucoup plus récent aujourd'hui au Canada, puisque ça fait qu'une dizaine d'années qu'on s'est établi au Canada. Pour l'instant, on y est avec une usine qui est basée à Montréal, qui est une usine de lubrifiants. On fabrique tous nos lubrifiants d'ailleurs. 90% des produits qu'on vend à travers le Canada, que ce soit de la côte Est à la côte Ouest, sont fabriqués à Montréal, avec un laboratoire, avec un blending plant, etc. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, Total, c'est une multinationale qui s'est engagée aussi vers les énergies renouvelables. Et y compris d'ailleurs dans le sport automobile. On sera présent lors du Grand Prix de Formule 1 à Montréal avec l'écurie DS Performance qui est aux couleurs aussi de Total. Ça, c'est très intéressant. Et est-ce que Franck avait déjà un bagage en course automobile? Évidemment, vous êtes impliqué avec l'automobile parce que vous faites des lubrifiants et produits pétroliers. Mais est-ce qu'il y avait cet intérêt et d'où vient cet intérêt? Depuis que je suis tout petit, j'ai baigné dedans, bien sûr, en particulier aussi avec Total. Total, c'est une marque qui est propriétaire aussi de la marque Elf. Depuis 1967, Elf accompagne la Formule 1 avec Renault. On est présent et on est partenaire de Peugeot, de Renault, Citroën. Quand j'étais en France, j'avais des responsabilités sur la partie qui était la partie de la relation avec les dealers. Donc, bien sûr, c'est un environnement très, très proche à la fois de la vente de l'auto, mais aussi de la course auto. Et bon, faut le dire, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aime ça. Le reste du temps, on est quand même à travailler très fortement sur notre usine, sur nos développements commerciaux. On pourrait se passer nos week-ends. Il faut être des passionnés. Et si on est passionné, moi, c'est une de mes passions. J'aime les voitures de sport. Je possède quelques voitures de sport. J'ai des amis qui ont des voitures de sport. Ça coule en moi. Mais, pour être très clair,
qu'elles soient avec des moteurs qui sont des moteurs, on va dire, avec la technologie qui est la technologie ancienne, ou les moteurs qui vont être les technologies avec les technologies du futur, c'est-à-dire les moteurs électriques, parce qu'on peut prendre du fun, si on veut, avec des moteurs électriques aussi. Donc, un vrai passionné. C'était en fait ma prochaine question. Qu'est-ce qui fait en sorte que Franck a cette passion? Est-ce qu'il y a un aspect particulier, surtout de cette coupe Nissan Micra, qui fait en sorte que c'est spécial pour Franck? Alors, ce qui est spécial, c'est que d'abord, comme je le disais en préambule, au Canada, on n'avait pas encore investi notablement sur la course automobile. On l'a fait, et de manière humble, parce qu'encore une fois, et je crois que c'est vraiment le principe de Nissan, c'est cette course, cette série, c'est que c'est une coupe qui est accessible économiquement. Ça reste très raisonnable en prix, ça fait partie de l'humilité qu'on peut avoir. C'est assez visible aussi, puisqu'elle est présente au Québec et en Ontario, qui sont quand même les deux marchés majeurs pour la partie des lubrifiants. Et il y a pas mal de séries qui sont à travers ces deux provinces qui sont vraiment intéressantes. Voilà ce qui nous a amené à faire ça. Après, c'est aussi une histoire d'homme, Jacques Dehaye. On a rencontré aussi Alain Demers. La première année, comme je l'ai dit, on a eu les Carl Nadeau, les Benoît Gagnon, les Jeff Boudreau. La fois d'après, on a eu d'autres pilotes. On a eu Aaron Pavoledo. On a eu... bref, on en a eu beaucoup qui sont venus nous rejoindre, et c'est aussi une histoire, on a créé une histoire. Et là, cette année, notre vraie fierté, pour être très clair, c'est d'avoir sur la voiture Total Valérie Limoges. C'est une femme et on est très fiers. Et d'ailleurs, lors de la journée de la femme, on a annoncé qu'on avait 3 femmes en course automobile, puisqu'on est aussi le partenaire de Valérie Chiasson en Porsche sur 3 courses. On est partenaire aussi de Lindsay Rice en Porsche sur quelques courses. Donc pour nous, c'est aussi une fierté aujourd'hui de montrer que les femmes en course automobile ont ces capacités de gagner, parce que c'est une vraie gagneuse. With Metod Topolnik, who is one of the participants of the Nissan Micro Cup Challenge. Metod, speak to us about how you got involved with the Nissan Micro Cup. Well, it's like I started in the Nissan Micro Cup because I live in St. Lambert, just 1 kilometer away from the Gilles Villeneuve racetrack, the circuit, the Gilles Villeneuve. And I followed in the media that they will actually have a racing series, which is affordable, $20,000, and run it as a support race for the Grand Prix. I said, well, here we go, you know, I'm in. And, you know, it's like I did lapping before. That was my hobby. And yet, you know, it's like coming from Germany, it's like I had to compensate for the speed, a lack of speed on the highways. So that's exactly it. So it's like, this is how I got involved in the Micro Cup 2 years ago. 2 years ago, and now you are also have in your team someone who is autistic. His name is Austin Riley. What was it about Austin that got your attention? Well, it's like I have myself a son which is 6-year-old. He's autistic as well, or on the spectrum of autism. And when we already started in the Micro Cup, we already featured a good cause, which was dans la rue at that time. In the first season and second season, we said, you know, we'll feature something that is more personal to us, which is autism, and raise awareness for it, and give the message to people, saying, you know, it's like, you're not alone. And we got a really, really positive feedback from people that are actually visiting the racetrack. And what is the response from the people when they do see that there's somebody that is autistic driving? Well, they come, you know, it's like we have a lot of people that actually come just for this
purpose, because generally families are extremely involved in it. It's not something that you brush off. It's like families are really looking forward, it's like for this hope thing, it's like for things, it's like where overachievement or achievement that is equal to his peers. And that is something, which attracts a lot of families that have autism to come and visit us. And we, of course, hope that we'll have even more people coming and visit us, because they're all very welcome. And we give them a quick glimpse, what we do. They can sit in the car, they can see what we're doing, and we're really happy, to welcome everyone to see us at our racetracks. I'm with Austin Riley. Austin, talk to us a bit about how you got involved with the Nissan Micra Cup. I got involved with the Nissan Micra Cup by Matt Todd, my teammate. He messaged me on Facebook a few years ago and offered me a test in a Nissan Micra Cup, and then said, if you can do it, we'll give you a shot at racing the car. And so far we didn't have the budget, and so we were only able to afford to do the test or maybe one race. But while we were on tour in the UK, we got a phone call from Matt Todd saying that he was going to pay for a full season for me to race in the Micra Cup. So he said, I'll pay for everything, your car, your insurance, your suit, your helmet. All you have to do is just show up and drive the car. I'll pay for everything else. He called me because I have autism, because Matt Todd's son is also autistic. So he fell in love with my story and thought that this would be good because he races for his son who's autistic. So he thought this be good for us to do. Did you start racing when you were very young? Yeah, I started at 8 years old. And how did that go? I guess you just fell in love with it, right? Yeah, ever since I started, I fell in love with racing. What is it about racing that you like? It's the speed? Well, what is it? The speed and just being on a track and driving. So this is something that really appeals to you. And how long did you race for? I mean, what different categories did you race in? I raced in go-karts, and this is my first time doing cars. And is there a big difference between driving these cars and doing the go-karts? Go-karts is a lot easier. Cars is not as easy as you think it is. And it's a lot more expensive. Well, go-karts are a lot more easier to drive and a lot more powerful and actually a lot more competitive than a car series. And then that probably gives you an edge, right? Coming into the car series. Yeah, definitely gives me an edge. What about this circuit here, Mont Tremblant? This is the first time that you drive on it? I've driven the go-kart track here, but I've never driven the car track. And what's your impression of the track? Is it a track that is challenging? Well, what is it about the track that you like? Challenging, it's very fast. It's an awesome track. Some difficult corners. Is there a corner in particular that you find most difficult? The last corner is very difficult, yeah. Yeah. How are things going so far this weekend? Good. Hopefully get a good result in the race. Wish you the best of luck. Thank you. With Jason Riley, who is the dad of Austin Riley. Jason, can you talk to us about how Austin first got involved in racing? Since the moment he could walk or carry things, cars had been his whole life. He'd go to school and his backpack would be filled with die-cast cars. And most kids would take teddy bears to bed. Not Austin. He'd take a die-cast car. We thought maybe go-karting would be a good fit for him because he loved cars so much. And we approached him with a flyer and he said, no, not doing it. Why would I want to do that? Were his words. I suck at everything. I don't want to go there. People will make fun of me and I'll get upset. And unfortunately for Austin, myself and my wife are almost as stubborn as he is. So I put that flyer in front of him every day when I came home from work. So come on, buddy, try this, try this. And it went on for 4 weeks like that. And by the 4-week mark, I put it in front of him. He goes, stop, Dad. Stop asking me the question. I'll go one time. I'm going to get in go-kart once. I'm going to do one lap. I'm going to come off, and we're never coming back.
And true to his word, we went the next week, and he got into a go-kart the first time in his life. And I remember as he drove away, I remember praying to myself, I hope this works. And they waved the checkered flag for his group to come off. He wouldn't come off. And I could hear all the other parents on the fence saying, what's wrong with that kid? Why doesn't he listen? But then he stopped like 5 feet from me, and I saw the biggest smile inside of his helmet I'd ever seen in my life. And it was then I knew that we found something. He finished second last that day, but the smile he had and all he talked about was that experience and when we were going back again. And amazingly, the next race he reached the podium, and he didn't miss the podium the rest of the year, and he finished third overall out of like 200 kids. And ever since then, he's gone on to win 3 karting championships. He's legitimately one of the best kart racers in North America, if not the world. And the change racing has made in him is night and day different. Like, even a short time ago, he would never be able to conduct an interview with you. It's given him confidence. It's given him coping skills he never would have had. It's changed him. Racing has given me the son I never would have had. Autism is actually, I look at it as a benefit when he's in a race car or a go-kart, because the processing power of his brain compared to everybody else is, it's incredible, the difference. And once he gets comfortable in this car, I have 100% confident that he'll be at the fast end of the group rather than being mid-pack. So if you look at the progress he's made, most sport he was 5 seconds off the pace. Qualifying was only 2.5 seconds off the pace. He's going in the right direction, and every time he gets in that car, he gets a little bit faster, a little more comfortable, a little more confident, and I'm confident by the end of the year he'll be top 5, top 10. If you looked out on the track and said, as an autistic kid on the track, tell me which car he is. Sure as hell, he wouldn't pick Austin's car because he's like the smoothest, cleanest driver out there. That makes me the most proud. Olivier Bédard, encore très compétitif dans cette série Micra Cup. Quel est le plus grand défi pour quelqu'un comme toi de venir courir dans ces courses-là? La compétition est très féroce. Vous l'avez vu durant la course, il y a plusieurs pilotes qui se battaient pour la première place. C'était très serré. Mais le plus grand défi, je dirais, c'est vraiment au niveau des relances. Puis, parce qu'un coup que la course est lancée, avec l'aspiration, tous les pilotes restent avec nous. Puis évidemment, c'est très serré, mais c'est dur de passer. Mais durant les relances, là, il y a beaucoup d'action. On l'a vu ici, j'ai pris le premier virage 2 roues dans le gazon. Ça a passé très près, mais j'ai réussi à prendre la 2e place, puis après ça, la première. Donc, le grand défi, je dirais, c'est surtout gérer relance, gérer la course. Cette année, les voitures sont légèrement plus basses. Toi, au niveau pilotage, on sait que tu es avec la série depuis un bout de temps. Vois-tu une différence? Oui, ça a une grosse différence. Les voitures ils ont beaucoup moins de roulis. Donc, elle est beaucoup plus dur aussi sur les vibreurs et au freinage. Donc, on a plus une sensation de voiture de course, ce qui est un plus, ce qui est vraiment plaisant à conduire. Puis, ça nous permet de donner un meilleur show. Ton background, Olivier, tu as commencé à quel âge et de quelle série de courses arrives-tu? J'ai commencé à 9 ans en karting, niveau provincial, national. J'ai fait quelques courses au niveau international. J'ai fait 2 fois le championnat du monde. Ensuite, j'ai monté en Formule 1600 au Québec.
Puis j'ai fini vice-champion de Formule 1600. Très, très serré. Puis après ça, l'année suivante, j'ai décidé de m'impliquer dans la Coupe Nissan Micra dès la première année, en 2015, où on a gagné le championnat. Puis l'été dernier, j'ai été repêché par l'équipe Albi Nissan, où on a fini 2e au championnat. Donc cette année, avec l'équipe Total et Albi, on vise encore le championnat. Je sais que c'est une affaire de famille. La première année, je pense que vous avez gagné le championnat en faisant beaucoup de sacrifices. Peux-tu nous parler un peu de comment cette famille-là s'est mise autour de toi pour réaliser cet exploit? Oui, bien, l'année 2015, c'est vraiment une histoire, c'est un roman, je dirais. C'est vraiment, oh, et carrément. Dans le fond, dès la première, 2 semaines avant la première course, j'avais rien devant moi. Donc, j'ai réussi à trouver quelques petits commanditaires. J'ai acheté l'auto moi-même avec mon père. On s'est trouvé une remorque, un pick-up. On a décidé d'aller aux courses. Puis on a gagné le championnat comme ça. Puis c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être avec l'équipe Total et Albi de Géant. Qu'est-ce que tu aimes le plus de cette série-là? Que toutes les voitures sont pareilles. Puis, comme j'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de compétition. Donc, c'est toujours plaisant. Merci beaucoup, Olivier Bédard. Merci à vous. Keishi, you're participating in this Nissan Micra Cup Challenge for the first year, I think. How did all this adventure get started? So last year I was actually part of the GT Academy program through Nissan, and I got all the way through to race camp. So the point was I didn't quite win, but obviously to try and keep the racing going and still trying to pursue that professional career. And in Australia I did my best to try and find a ride, but I just didn't have the money to race what I wanted to at the level I wanted to. So yeah, we've ended up in Canada here racing the Micra Cup. It's quite a ways to go from Australia and come all the way to Canada for the Nissan Micra Cup. Obviously, you were with the Nissan GT Academy. What does that entail? So GT Academy is, I guess, their slogan is gamer to racer. So starting on the Gran Turismo on the PlayStation, they're taking the best gamers from there and basically turning them into professional racers or training them for that. So that's the concept behind the program. So this all started with electronic games, racing games, and which led you to eventually being discovered, I guess, right? Being completely honest, I've come from karting first. So I did about 10 years of go-karting, and then we tried to progress into cars, tested some Formula Ford and a few other cars, but again, never had the money to race at the time. So without anything to do, picked up the PlayStation, actually borrowed one from a friend, and then, went from there. That's pretty amazing. And so what made you decide to come to the Nissan Micra Cup? At the end of the day, I wanted to try and keep a connection with Nissan. That was important to me because of the help they've given me already through GT Academy. But other than that, it came down to finances. I had a certain amount of money, so it's completely self-funded. So I essentially bought a plane ticket, jumped on a plane, came over, and then tried to find a car. Nothing was really organised until I got here. So this is your first championship, right? Yep, first championship, and the first race in the Micra was at Mosport last weekend. And so how is this going so far? Yeah, it's going pretty good. Podium, 3rd place on debut, which is good. And then 4th place in the rain in the second race at Mosport, and we've just finished 4th again in the first race here. So still a bit of speed to find, still getting used to the car, but not too bad. Championship-wise, we're up there. And what do you think about this track here in Mont Tremblant? It's a fun track. I think completely different. A lot of the Australian tracks, there's fast ones, but nothing really like this. Nice and flowing, and it is a lot of a challenge and quite technical too, so enjoying it. Is there a sector in particular that is more challenging than another? I think excitement-wise, the first 2 or 3 corners is good because you crest the hill and the car's very light across the top. And then I guess coming on down the back straight, that bottom corner is definitely challenging just to get right, especially in these cars because you get a lot of wheel spin on the inside front wheel. So from somebody who comes from abroad and comes into a local series, what's the atmosphere like? What is it that marked your first impression with the atmosphere of the Nissan Championship, the Micra Cup Championship? All of my, I guess, experience so far has been good. It really is, like they say, it's like a bit of a family. Everyone helps each other out. I've had a few issues this weekend. We had a little incident yesterday, and everyone's there helping, borrowing tools and things to get the car out there to make sure, as many of us can be out there and having a good race. So it's been really good. And Nissan Canada as well have been really supportive of my efforts as well. So there's really a lot of camaraderie, a lot of help, and it's very sportsman-like, right? Definitely. Yeah, it is really like a big family. So definitely the camaraderie and the friendliness really adds to the championship. I think it makes the racing better too because we're all out there to do the same thing. We all want to win.
But at the end of the day, look, we don't want bent cars, so we're out there to look after each other a little bit. Keishi, thank you so much. No problems, thank you. Limoges, championnat, Coupe Nissan, c'est un beau défi. Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? C'est ma 3e année, en fait. J'ai participé à toutes les saisons à date. Et qu'est-ce qui a fait que Valérie Limoges a décidé d'embarquer dans cette série? Bien, j'ai eu une opportunité qu'un commanditaire qui voulait acheter une voiture à l'époque. Puis, j'ai dit oui, c'est sûr. Ton expérience de course, ça recule très loin. Tu me disais que tu as commencé très jeune. À quel âge? J'ai commencé à 12 ans en karting, comme à peu près tout le monde. Et c'est-tu quelque chose que des membres de la famille faisaient ou c'est quelque chose que toi-même t'as eu la piqûre? Bien, c'est plus mon père là, qui est un fan de course. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Il m'a amené faire du kart puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que lui aussi, donc ça a fait un bon mélange. Peux-tu nous parler un peu de ta carrière? Tu as commencé en karting, mais quel échelon? Est-ce que tu as passé par quelle série, quelle catégorie? J'ai fait 5 ans de karting, au niveau national, international. Je suis allé courser en Europe aussi. Ensuite de ça, j'ai fait de la Formule 500, de la Formule Renault. J'ai fait des courses aux États-Unis en Grand Am Cup, là, les fameux 24 heures de Daytona, des trucs comme ça. Puis là, ça fait 3 ans là, que je suis en micro. C'est un gros changement, mais tout autant presque de compétition. Fait que on voit des courses pas mal serrées, fait que c'est ça que j'aime. Et quand on est femme et on est dans un sport presque entièrement d'hommes, est-ce qu'il y a des défis supplémentaires? Pas du tout. Pour moi, ça fait longtemps que je connais les gens ici, parce que ça fait tellement longtemps que je course que c'est presque tous des gens que je connais déjà. Donc, pour moi, ça fait pas de différence. C'est course. Et les gens connaissent Valérie Limoges. On sait qu'au Québec, c'est un nom très connu parmi les femmes coureurs, mais aussi parmi les pilotes automobiles. Et en piste, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu vois les gens, les hommes, est-ce qu'ils sont un peu différents parce qu'ils savent qu'il y a une fille qui conduit une voiture ou la compétition, c'est la compétition? Bien, j'ose espérer que non, mais je pense que non. Je pense que ça fait tellement longtemps que je connais les gens. On roule en avant, on a beaucoup de respect entre nous et je pense que c'est comme ça que ça y va. Là. Et qu'est-ce qu'il y a de cette série-là qui a un attrait pour toi particulièrement? C'est une série monotype. La compétition, comme je disais toujours, là, ça fait tout le temps des super de beaux défis parce que c'est tellement serré, donc c'est vraiment une bataille de pilotage. Celui qui va faire le moins d'erreurs, on a très peu d'ajustements qu'on peut faire sur la voiture. C'est presque une voiture de rue, donc c'est un bon défi, je trouve. Alors, c'est vraiment un défi pour pilote? Exactement, oui. Et là, la course, ça a quand même assez bien été. Le circuit de Tremblant, ton appréciation? Tremblant, c'est une de mes pistes préférées. Vraiment exceptionnelle pour ceux-là qui ne l'ont jamais conduit là, à faire. Ouais. C'est dans le bucket list des listes à faire. Oui, exactement. Merci Valérie. Ça fait plaisir. Bye-bye. Michel Barrette, première saison en Coupe Nissan Micra. Tes impressions à froid comme ça en sortant de la piste? Ça fait longtemps que j'ai hâte d'entendre ça, première saison 1. Parce que moi, j'ai fait du stock car quand j'étais jeune, j'ai fait mes écoles de pilotage en Formule 2000. J'ai passé ma vie à vouloir faire une saison, mais pour des raisons d'assurance, parce que les tournages et tout, on me disait « Même si on aimerait ça, mais tu peux pas, tu tournes dans ça, tu fais ça, les spectacles, les bébés. » Alors là, j'ai comme ajusté mon horaire, quoi, qu'en fait, semaine, c'était un peu fou, pour enfin avoir le droit de faire une saison complète. Et en plus, comme ça a pris bien du temps, je le fais avec 2 de mes fils. Alors aujourd'hui, j'étais avec Nicolas. La première course à mon sport, c'était Martin qui me remplaçait. Et bientôt, officiellement à Trois-Rivières, c'est certain, on sera les 3 barrettes sur la piste. Et je roulais encore tout à l'heure. Et à un moment donné, j'avais mon fils Nicolas devant moi, parce qu'il est tout le temps devant moi. Et je me pinçais, puis je me disais, hey, c'est ton fils devant. Alors je suis très content. Je marche au plafond. Michel, c'est pas souvent qu'un père peut avoir la fierté de dire qu'il court avec ses 2 fils. Mon père m'avait amené ici quand j'avais 6 ans à Tremblant. C'est pour ça que je suis tombé dans la potion magique.
quel sentiment qu'on a quand on voit ça? Est-ce qu'on a une peur ou est-ce qu'en même temps, on a une complicité? La peur, si je faisais pas ça moi-même, si je connaissais pas très bien ce que c'est que la course automobile, je pourrais avoir la peur, mettons, que leur mère peut avoir. Alors que moi, ben, tu sais, quand on est au volant, oui, il y a une part de peur. Mais en même temps, je sais ce qui se passe. Et comme je connais, les voitures sont super sécuritaires, ils ont tout ce qu'il faut. Il peut toujours arriver quelque chose. Mais je suis beaucoup plus rassuré que le commun des mortels, mettons. C'est surtout de la fierté. C'est sûr que si, à un moment donné, il y a un problème, je vais être le premier à prendre le bouton et dire « Tout est correct, oui. Parce que si je vois un jaune, première chose, est-ce que c'est Nick? Mais sinon, c'est surtout de la fierté. C'est dans un environnement contrôlé, en plus, donc ça, c'est bien. Je préfère tellement voir mes fils rouler vite ici que les imaginer en train de faire les caves sur les routes du Québec. Ce que moi, j'ai fait quand j'étais jeune, parce qu'on est une génération de fous. Alors, si tous les jeunes qui ont le pied pesant pensaient... Non, mais sérieux, en plus, c'est qu'ils sauveraient de l'argent parce que ça coûte beaucoup moins cher être sur une piste de course avec des voitures comme ça que de risquer sa peau et aussi la mécanique, les bébelles et tous les autres. Alors... Et les contraventions et ainsi de suite et tout ça, le danger. Michel, t'es tombé en amour avec cette série-là. L'année passée, on l'a vu, c'était une émission de télé en direct. Comment c'est arrivé, ça? Je soupçonne qu'il y a des gens qui se sont dit... Tu sais, je vais prendre une drôle de comparaison, mais le pusher qui rentre dans la cour d'école, il choisit des futurs clients. Moi, lorsqu'on me propose d'embarquer avec vous, ou plutôt d'embarquer une caméra avec moi pour faire des tours de piste derrière mon professeur, Richard Spénard, qui m'avait enseigné en Formule 2000, je me dis, oui, ça va être sympathique. Quand je suis sorti de piste, rappelez-vous, j'ai dit, ça va me prendre la sûreté de Québec de débarquer de la voiture. Et c'était réglé. Tout de suite après, j'ai dit, inscrivez-moi, trouvez-moi une voiture, je veux courir. Et jusqu'à présent, ce championnat, je trouve que c'est très familial. C'est quoi tes impressions que tu as jusqu'à date? Ce que j'aime, c'est comme toutes les voitures sont identiques, de puissance identique. Alors, mis à part quelques ajustements, tout le monde a ses petits secrets, mais on peut pas dire l'autre gagne parce qu'il a mis de l'argent de plus ou parce qu'il y a plus de puissance. C'est ce qui fait que les compétitions sont formidables, les voitures sont groupées. Et en plus, c'est très amical. Tu sais, chaque équipe, ça cire la puce, ça va. Mais j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup. C'est comme si on traînait de Grand Prix Trois-Rivières, mais partout. C'est en plein ça. Et là, en plus, étant donné que tu es quand même une vedette ici au Québec, tu fais de l'humour et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres gens dans ton entourage qui seraient curieux d'essayer au moins ce genre de choses-là? Il y a notre ami Jeff Boudreau qui courait l'an passé. Il y a Carl Nadeau, c'est un pilote d'abord et avant tout. Mais je pense qu'il y en a plus. Tu sais, je pense bizarrement à Dominique et Martin, à Martin Cloutier, qui, sur l'émission, justement, avec Carl Nadeau, j'étais découvert un talent de pilote qu'il ne connaissait pas. Il m'avait répondu, c'est normal, je chauffais des tracteurs. Ben oui. Tous les agriculteurs sont des Michael Schumacher, c'est le fun dans ta barouette. Je pense qu'il y en a plus qu'on le croit qu'il y aurait peut-être à piquer. Il faut juste faire une chose, t'es mettre derrière le volant pendant 2 tours, puis après ça, on ferait 75 autres sur la piste. Alors, vous avez vu une série Nissan Micra Cup Challenge qui est vraiment enlevante, surtout un circuit comme celui de Mont-Tremblant. Une série pour les jeunes, les moins jeunes et surtout les gens qui ont un certain âge mais qui sont passionnés de voitures. Les gens qui ont des défis aussi, vous avez compris, c'est abordable, c'est pour tout le monde, c'est très convivial et c'est surtout pour les passionnés et ceux qui veulent s'amuser. Et moi, j'ai le goût de m'amuser, alors je m'en vais faire un tour avec ma petite Micra. À la prochaine.